Toi seul. Oui, chante-le. Et mon cœur, je vis pour ta. Tu es mon bouclier. Tu es ma force, Seigneur. C'est sur toi seul que je compte ce soir. J'ai fondé ma vie. Toi seul, seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, chaque coup que je prends, chaque moment de ma vie. Fais ton chemin en moi. Oh, alléluia. Je te donne. Est-ce que c'est ce que tu fais ce matin? Est-ce que c'est ce que tu promets au Seigneur ce matin? Tu dis dans ton cœur, tu dis dans ton âme, tu vis pour Jésus. À l'école, tu vis pour Jésus. Au travail, tu vis pour Jésus. À la maison, tu vis pour Jésus. Dans ton quartier, tu vis pour lui. Alléluia. Non. Chemin en moi. Oh, je te donne mon cœur encore. Alléluia. Fais ton chemin. Alléluia. Je te donne. Je vais pour toi seulement. Chaque coup que je prends, oh, chaque moment de ma vie. Fais ton chemin en moi, en moi, en moi. Fais ton chemin. Fais ton chemin en moi, en moi. Fais ton chemin en moi. Fais ton chemin en moi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis pour toi tellement. Chaque coup que je prends, chaque moment de ma vie. Alléluia. Fais ton chemin en moi. Fais ton chemin, alléluia. Fais ton chemin ce matin, Seigneur. Alléluia. En moi. En moi.
Est-ce que tu peux lever la voix ce matin? Est-ce que tu peux lui adresser un mot de prière ce matin? Est-ce que tu peux lever la voix et dire au Seigneur, fraye ton chemin à moi. Invite-le ce matin afin qu'il puisse frayer le chemin pour être en plein ici et qu'il reçoive notre adoration. Il reçoive tout ce que nous avons apporté comme sacrifice d'adoration ce matin. Alléluia. Élève ta voix. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Iris si profond, insondable, tel l'amour et l'amour. Et alléluia. C'est riche, si profond et insondable. Alors que j'invite ici le révérend Zorobabel pour les offrandes. Oui, pour moi, pour moi, indigne, digne, sauvé par grâce, pour moi, sauvé, l'amour rédempteur. Alors qu'on baisse la tête pour un mot de prière, Dieu notre Père, nous te bénissons Seigneur. Nous sommes venus Seigneur à ta sainte convocation, non pas avec des mains vides Seigneur, nous sommes venus avec nos offrandes, avec nos dîmes. Seigneur, ceci pour continuer Seigneur à soutenir l'œuvre ici bas sur terre. Daigne les bénir, Seigneur. Donne à ceux qui n'en ont pas, afin qu'ils prochainement ils puissent aussi, Seigneur, pouvoir, Seigneur, ils puissent, Seigneur, donner quelque chose, Seigneur, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions au Père que tu puisses les bénir et bénir aussi la suite dans le nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, sauvé, indigne, sauvé, par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans plusieurs passages. Nombre, chapitre 24, à partir du verset 16. La Bible dit, « Celui qui entend les paroles de Dieu et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant qui tombe, et qui a les yeux ouverts dit, je le verrai, mais pas maintenant, je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël.
et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils de tumulte. Et Édom sera une possession, et Séir sera une possession, ses ennemis. Et Israël agira avec puissance. Amen. Matthieu chapitre 2, verset 1. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dit, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ devait naître. Et il lui dit à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple Israël. Amen. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, que tout le monde se tienne debout. Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de celui-ci que moi je disais, après moi vient qui prend place avant moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit témoignage disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Amen. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que moi je vis, vous vivrez aussi. Amen. Actes chapitre 9. Pour terminer, verset 1. Or Saul, respirant encore, menace et meurtre contre les disciples du Seigneur, alla au souverain sacrificateur, et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, il les amena, hommes et femmes liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas, et tout à coup une lumière brilla du ciel, comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. Et les hommes qui faisaient route avec lui s'arrêtèrent, tout interdits, en entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Amen. Les yeux fermés, les mains levées. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et sans détour, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Ô Seigneur notre Dieu, quelle promesse glorieuse, Seigneur, que nous puissions te voir. Et dès à présent, nous te voyons, Seigneur, dans la splendeur de ta résurrection. Oh, tu n'es pas mort, tu es ressuscité. Et ce matin, nous croyons que tu es parmi nous, Seigneur. Et si tu es là, c'est dans un but, Seigneur Dieu, celui de nous visiter, de nous toucher, Père. Oh roi, de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, quelque part. Père, je prie, Père, que tu bénisses ces paroles qui ont été lues et qui seront commentées, Seigneur. Écarte l'homme du chemin. Oh Dieu, il n'y a rien de bon dans l'homme, Père. Mais si toi, tu peux simplement prendre la première place, alors nous serons bénis ce matin, Père. Oh, je m'attends à toi, Seigneur.
Viens, Père, confirme ta parole au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ, ô Dieu vivant. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est un privilège pour nous d'être ici dans la maison de Dieu. Amen. Une maison de prière et d'adoration. Amen. Vous savez, nous allons améliorer les choses au fur et à mesure. Amen. La Bible dit qu'il y en a qui se réjouiront. Amen. En voyant le niveau après les faibles commencements. Alléluia. On a regardé la première vidéo. Je crois que ça a été une bénédiction pour plusieurs personnes un peu partout. Amen. Et on est en train de voir comment améliorer le son. On a vu également avec ceux qui filment comment améliorer les choses à leur niveau, ainsi de suite. Mais tout compte fait, on se sent bien d'être ici. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse notre conducteur des chants, diacre, administrateur, frère Roméo, nous l'apprécions. Est-ce que vous l'appréciez? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse également frère Zérobabel, un homme de Dieu que nous apprécions. Amen. Et je crois que dimanche prochain, nous serons bénis par son ministère. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, nous apporterons les messages à mesure que le Saint-Esprit nous conduira. Amen. Nous aurons une série de messages sur le Saint-Esprit. Nous aurons une série de messages sur l'adoption. Et ainsi de suite, des séries de messages. Et par moments, on va revenir enseigner sur des choses qui semblent évidentes pour certains, qui semblent élémentaires pour certains. Amen. Parce qu'on veut aussi tenir compte des personnes qui nous prennent en marche et qui ne sont pas habitués à un certain nombre de choses. Alléluia. Vous savez, même après l'ouverture des sceaux, Frère Branham a prêché en 64 des messages tels que qui est Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a aussi des messages que nous avions prêchés dans le temps, qu'on va prêcher à nouveau à cause de la vidéo. Amen. Il y a aussi des messages qu'on avait prêchés au mois d'août, septembre. Amen. Je me rappelle, les frères disaient, on aurait pu enregistrer tout ça. Et je disais, certainement que Dieu permettra qu'on le fasse plus tard. Amen. On ne va pas forcément les enchaîner successivement, mais on verra comment le Saint-Esprit conduira les choses. Amen. En fonction de l'inspiration. Gloire à Dieu. Autre chose également, c'est que pour le moment, nous n'avons pas de réunion des soirs. Amen. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons projeter un message sur le site de l'église. Amen. Tous les mercredis, à partir de 18h30. Bon, le message peut être projeté un peu avant. Mais tous les mercredis, à partir de 18h30, on va se réunir en famille et écouter ces messages-là et prier. Amen. Et je crois que Dieu nous bénira puissamment. Ça sera pour la plupart des temps des messages de Frère Branham. Ça peut être aussi Frère Coleman ou tout autre prédicateur que le Saint-Esprit nous conduira à mettre. Amen. Nous aurons aussi des chaînes où nous allons jeûner et prier. Amen. Je vous en dirai un peu plus tard parce que nous croyons à ces choses. Amen. Il ne se passait pas une semaine sans que Frère Branham ne jeûne. Il le dit lui-même. Il dit les vendredis et les mardis, c'était ces jours de jeûne. Il jeûnait 2 fois par semaine. Alléluia. Maintenant, je ne dis pas forcément que tu vas jeûner 2 fois par semaine. Amen. Là, je sens qu'il y en a qui ont commencé à me regarder. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mais on pourra revenir dans les détails. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Vous savez, nous devons aimer chevaucher l'esprit. Amen. C'est vrai qu'il y a la climatisation et tout ça. Amen. Mais nous devons chevaucher l'esprit. Amen. Chevaucher l'esprit. Alléluia. Donner de l'eau au chameau. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque la parole sort, je me tiens debout. Non seulement je me tiens debout, mais je crie Amen. Alléluia. Amen signifie je le crois. Est-ce que vous le croyez? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, nous croyons au bruit. Partout où il y a la vie, il y a du bruit. Dans l'Ancien Testament, Aaron, le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints, personne ne pouvait suivre Aaron là-bas. Alléluia. Et Aaron était habillé d'une certaine façon. Et la seule façon pour qu'Israël puisse savoir
qu'Aaron était encore vivant, c'est lorsqu'il faisait remuer les clochettes. Alléluia, alléluia, Hosanna, gloire à Dieu. Alors Israël savait que Aaron était encore vivant. Alléluia, Aaron le souverain sacrificateur. Et Dieu a fait de toi souverain. Dieu a fait de toi sacrificateur. Alléluia, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que tu offres? Le fruit de tes lèvres. Alléluia, l'adoration, la louange. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a des vivants ici? Oh, bien sûr que oui. Alléluia, si c'est le cas, donne une main d'acclamation au Seigneur. Si c'est le cas, pousse un cri de louange. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dans la continuité du message du dimanche passé, nous parlerons à l'aide d'un titre ce matin. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Et une inspiration le voit depuis l'intérieur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Nous sommes venus dans un but, celui de l'adorer. Alléluia. Lorsque vous suivez l'étoile, lorsque vous suivez la lumière, elle vous conduit quelque part. Oh, alléluia. Là où vous pouvez adorer l'agneau roi. Là où vous pouvez adorer l'agneau de Dieu, l'agneau parfait. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Depuis l'Ancien Testament, il a été annoncé la venue d'une personne remarquable. Alléluia. Cette personne, c'est l'être le plus important qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Il était avant toute chose. Il était avant l'espace. Il était avant le temps. Il était avant les prophètes. Il était même avant le père Abraham. Il a déclaré, il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il était avant toute chose. Alléluia. Il est le grand je suis. Alléluia. Plus grand qu'Abraham. Plus grand que Branham. Plus grand que n'importe quel prophète. N'importe quel apôtre. N'importe quel pasteur. Jésus-Christ, le sauveur de ton âme. Oh, croix soit rendue à Dieu. C'est lui que nous sommes venus adorer. C'est lui que nous voulons glorifier. C'est lui que nous voulons célébrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Tout l'Ancien Testament a annoncé sa venue. Alléluia. Depuis la Genèse, il a été promis que la femme aurait une semence. Il a été promis une postérité à la femme. Et cette postérité de la femme, c'est Christ. Amen. Et Moïse a déclaré à Israël, il dit, l'Éternel ton Dieu va te susciter un prophète comme moi. Il dit, vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Beaucoup de prophéties ont annoncé sa venue. Il est la pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Alléluia. Il est le véritable fils de David. Il est la pierre de fête. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il est le tout en tout. Gloire soit rendue à Dieu. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Père, il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Il est l'as brillante. Alléluia. L'as qui sort de Jacob. Il est l'étoile brillante du matin. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Les rois mages, ils savaient que parmi les prophéties, il y en avait une qui disait, amen, que de Jacob sortirait un astre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Une étoile. Amen. Et c'est cette prophétie qui était plus significative pour eux. C'est cette prophétie qui était plus parlante pour eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était des astrologues. Amen. Les astrologues, ils observent les étoiles. Amen. Ils observent les astres. Alléluia. Et c'est là où ils pouvaient voir le signe de sa venue. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est là où ils pouvaient le voir. Vous pouvez voir Dieu dans chaque domaine de la vie. Alléluia. Si vous êtes vous-même dans certains domaines. Alléluia. Si vous êtes bien disposé, vous allez trouver Dieu dans ce domaine. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous pouvez le voir dans chaque domaine de la vie. Tu peux voir Dieu dans chaque domaine de la vie. Si tu es un boulanger, c'est là le plus significatif pour toi. Lorsqu'on te dit qu'il est le pain de vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le langage des pierres, il est la pierre grande. Il est la pierre de fête. Dans le langage de la météo, il est la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il est l'éclair qui part de l'Orient jusqu'en Occident. Gloire soit rendue à Dieu. D'est en ouest, comme le Saint-Esprit qui a parcouru cet âge de l'Église. Oh, est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Il est l'éclair, il est les 7 tonnerres. Oh, que le nom du Seigneur soit béni.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu peux voir Dieu dans chaque domaine de la vie. Tu peux le voir dans chaque domaine de la vie. Il est la fontaine de vie. Il est la source intarissable. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il est le grand texte Jéhovah qui fortifie sur ses petits, déploie ses ailes. Oh, alléluia, les prend sous ses plumes, que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré. C'est lui que nous voulons adorer, c'est lui que nous voulons célébrer. Est-ce que tu le crois ce matin? Nous allons adorer l'agneau roi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Ces trois mages, ils attendaient l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Qui devait se produire dans les domaines à eux. Amen. De Jacob sortira un astre. Ils observaient le ciel. Amen. Parce qu'avant de faire quelque chose sur la terre, Dieu le présente d'abord au ciel. Dieu l'annonce d'abord au ciel. Alléluia. Lorsque quelque chose de remarquable doit se produire sur la terre, Dieu l'annonce d'abord au ciel. Amen. Quand Dieu doit faire un don à la terre, il le présente d'abord au ciel. Quand Dieu doit manifester quelque chose sur la terre, il présente cela d'abord au ciel. Alléluia. Le prophète dit, dans le message Shalom, il parle de la nuée de gloire. Il dit, 65, il dit, ce jour-là, des gens ont pris des photos dans tout le sud des États-Unis et au Mexique. Et cela se trouve maintenant dans le magazine Life. C'est toujours un mystère pour eux. Mais il annonce dans les cieux, avant de le faire sur la terre. C'est ce qu'il fait toujours. Amen. Il fait paraître ces signes dans le ciel, premièrement. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu annonce ces événements dans le ciel avant de les faire paraître sur la terre. Il les annonce d'abord dans le ciel. Et cela est manifesté par la suite. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il a même écrit sa première Bible dans le ciel. Amen. Job en a parlé. Les astres. Alléluia. La Vierge et le lion à la fin. La première venue et la seconde venue. Qu'il devait venir par la Vierge. Alléluia. Et ensuite revenir comme le lion de la tribu de Juda. Gloire soit rendue à Dieu. Cela était déjà arrêté. Cela était déjà préordonné. Et laisse-moi te dire, en tant que fils de Dieu, tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce qui te concerne est déjà arrêté. Cela est déjà préordonné. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu d'arriver dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Rien ne t'arrive au hasard. Tout est déjà préordonné. Tout est déjà arrêté quelque part. Et très souvent, cela t'est annoncé d'avance. Alléluia. Avant que cela n'arrive. Et rien ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu d'arriver. Il n'y a pas assez de témoins en enfer pour arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ce que tu as préordonné, ce que tu as décidé, cela va se matérialiser. Cela va arriver. Est-ce que vous le croyez est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Oh, cela va se matérialiser. Amen. Et les mages guettaient l'étoile. Amen. L'as qui sort de Jacob. Ils guettaient cela parce qu'ils s'attendaient à cela. Et ce à quoi tu t'attends, c'est ce que tu vas obtenir. Alléluia. Si tu veux voir Dieu ce matin, tu vas le voir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, tu vas le voir. Si tu cherches quelque chose, si tu as un sujet à cœur, oh, si tu t'attends à cela, tu vas obtenir la réponse. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tu vas obtenir la réponse. Alors que je me tiens ici prêchant la parole, tu vas obtenir la chose. Alléluia. Et tu vas rendre témoignage. Alléluia. Si tu veux le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. C'est la promesse de Dieu. Alléluia. Frère Branham, expectative 7 mai 1953. Il parle de Siméon ici au paragraphe 30. Il dit, mais il répondit, le Saint-Esprit me l'a dit. Et le crut donc, et n'eut pas honte. Il alla annoncer à tous qui ne mouraient pas avant d'avoir vu le Saint, avant d'avoir vu l'enfant saint. Cette nouvelle ne s'y répandit pas, comme aujourd'hui, n'avait ni radio ni presse. Quelque temps plus tard, les mages virent une étoile traverser le ciel. Amen. Aucun observatoire ne l'avait vue. Les observatoires d'étoiles postés là scrutaient le ciel. Et cette étoile passa juste au-dessus d'eux, sans qu'aucun ne la voie. Pourquoi? Ils ne s'y attendaient pas. Amen. Mais ces hommes avaient entendu la prophétie de Balaam, annonçant qu'une étoile sortirait de Jacob. Et ils attendaient. Alléluia. On obtient généralement ce qu'on attend. Amen. Si vous venez critiquer la réunion, le diable vous montrera quelque chose à critiquer.
Alléluia. Si vous venez pour être guéri, Dieu fera en sorte que vous le soyez. Ou est-ce que vous le croyez? Alléluia. On obtient généralement ce qu'on attend. Oui, vous dites, je m'attendais à ceci et je m'attendais à cela. Ce que vous attendez, Dieu fera en sorte que vous l'obteniez généralement. Alléluia. Ce à quoi tu t'attends, c'est ce que tu obtiens. Alléluia. Si tu n'attends rien, tu ne recevras rien. Voilà pourquoi tu dois venir dans les réunions en t'attendant à quelque chose. En t'attendant à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Si tu es poussé à bout, tu feras Dieu. Si tu es poussé à bout, tu vas recevoir quelque chose. Siméon dans la Bible, il s'attendait à quelque chose. Amen. Il ne s'attendait pas à une étoile. Alléluia. Parce que ce n'était pas son domaine. Amen. Il ne s'attendait pas à une étoile avant de voir le bébé. Il s'attendait à un bébé. Il s'attendait à un bébé. Il devait voir le bébé. Il avait foi qu'il ne mourrait pas jusqu'à ce qu'il ait vu le Christ. Parce que le Saint-Esprit lui avait dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Christ. Alléluia. Alors Siméon était dans l'attente. Siméon était dans l'expectative. Alléluia. Qu'est-ce qui vous place dans l'expectative? C'est lorsque Dieu te parle. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque Dieu te parle, cela te place dans l'expectative. Qu'est-ce qui a fait que ces trois mages étaient dans l'expectative et qui guettaient l'étoile? C'est parce qu'il y avait une prophétie. La prophétie de Balaam qui disait que de Jacob sortirait un astre. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu peux t'attendre à être guéri? Qu'est-ce qui fait que tu peux t'attendre à recevoir le Saint-Esprit? C'est parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit où? Dans sa parole. Et sa parole est parfaite. Il a dit, je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. Lorsque Dieu dit quelque chose, tu peux y croire. Tu peux t'accrocher. Tu peux t'attendre à cela. Ou est-ce que vous le croyez? Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Même si l'un de tes proches est malade, envoie-le ici. Envoie-le à l'église. Nous prierons pour lui et il sera guéri. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous croyons cela parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai déjà vu Dieu guérir. Amen. Une dame qui était dans le coma. Amen. Et nous avons prié pour elle. Alléluia. Et au bout de 3 jours, elle est sortie de l'hôpital. Au point où ses filles étaient étonnées. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Elle est sortie comme si de rien n'était. Amen. Pendant qu'on priait pour elle, elle n'était pas consciente. Mais ses filles ont demandé la prière. On n'était même pas allé prier pour elle. On était allé prier pour quelqu'un d'autre. Alléluia. J'ai déjà vu Dieu guérir au téléphone. Alléluia. J'ai déjà vu Dieu guérir l'épilepsie. Alléluia. J'ai déjà vu Dieu maintenir un utérus cicatriciel de 6 césariennes jusqu'à terme. Alléluia. Alors que le médecin disait que c'était impossible. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai déjà vu la lumière surnaturelle de Dieu à plusieurs reprises. J'ai déjà entendu le vent du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai déjà entendu la voix de Dieu à plusieurs reprises. Je l'ai déjà entendu lui dire. Je l'ai déjà entendu me dire. Tel jour à telle reprise. Tel jour à telle heure plutôt. Amen. Une lumière va apparaître. Alléluia. À telle heure précise. Amen. Et la chose est arrivée telle qu'elle. Oh, le temps me manquerait. Oh, je connais ce Dieu dans la puissance de la résurrection. Oh, je connais ce Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe ton état, ce matin, si tu crois ce qui est prêché, oh, gloire soit rendue à Dieu, il pourra faire quelque chose dans ta vie. Toi qui écouteras ce message, si tu le crois, oh, reçois ta guérison, reçois le Saint-Esprit, reçois le besoin. Oh, alléluia. Reçois le désir de ton cœur. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Oh, alléluia. Et les hommes de Dieu qui sont ici, ce sont des hommes d'expérience. Oh, alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Lorsque Dieu parle, cela te place dans l'expectative. Alléluia. Regardez, ce sont les mages qui ont vu l'étoile. Amen. Des astrologues, des magiciens, ce sont eux qui l'ont vu. Les religieux de l'époque, ils ne l'ont pas vu. Amen. Les gens qui fréquentaient les synagogues, ils n'ont pas vu l'étoile. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, très souvent, ce sont les gens qui sont dans des sciences occultes. Amen. Par moments, des démons eux-mêmes qui reconnaissent mieux la présence de Dieu. Amen. Qui vont reconnaître qui tu es en tant que fils de Dieu.
Amen. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, lorsqu'il rencontrait quelqu'un qui était possédé, les démons s'écriaient, qu'y a-t-il entre toi et nous? Alléluia. Tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. Alléluia. Parce que le diable sait qu'il y a un temps où il sera tourmenté. La Bible dit dans Apocalypse, Amen, que la bête, le faux prophète et le diable, ils seront jetés dans les temps de feu, où ils seront tourmentés au siècle des siècles. Donc le diable sait qu'il y a un temps où ils seront tourmentés. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Fils de Dieu, tu es venu pour nous tourmenter. Alléluia, fils de Dieu. Il appelait fils de Dieu. Les démons savaient qu'il était le fils de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Les démons reconnaissaient qui était Jésus pendant que les pharisiens le traitaient de Belzébul. Pendant que les pharisiens le traitaient de démons. Alléluia, mais les démons eux-mêmes savaient qui était le fils de Dieu. Le diable sait qui tu es. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le diable sait qui tu es. Les démons savent qui tu es. Alléluia. C'est tout comme les démons qui avaient dit, nous savons qui est Paul. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme lorsque le prophète était né. Il avait rencontré un astrologue. Et l'astrologue lui a dit, tu es né sous un signe. Amen. Elle dit, le jour de ta naissance, les étoiles se sont alignées. Amen. Pourquoi? Parce que le prophète était né sur la terre. Non seulement ça, mais la colonne de feu était apparue. Cette colonne de feu, c'est Christ. Alléluia. C'était Christ dans cette cabane. Alléluia. Et le ciel a témoigné de cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que tout ce que Dieu fait sur la terre, il annonce d'abord au ciel. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le ciel en a rendu témoignage. Et cet astrologue, elle a vu le signe. Amen. Par moment, il est mieux de se retrouver en face d'un sorcier. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand il va entrer dans son monde, il va te tester. Alléluia. Et il va voir qui tu es. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et il va rendre témoignage. J'ai vu quelque chose. Le diable sait qui tu es. Alléluia. Voilà pourquoi un véritable fils de Dieu, il ne se préoccupe pas des sorciers. Alléluia. Il ne se préoccupe pas des démons. Démons, démons, démons. Non, ça c'est la peur. Alléluia. Il sait simplement qui il est. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque quelqu'un l'attaquera, il saura qui il est. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour cela que tu peux écouter. Tu peux écouter dans certains endroits. Oh, ton père est sorcier. Ta mère est sorcier, est sorcière. Amen. Ça, ce sont des faux messages. Alléluia. Ce sont des messages pour communiquer la haine à ceux qui l'écoutent. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Tu étais petit, tu as grandi. Tes enfants, tes parents ont pris soin de toi. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont sorciers. Alléluia. Ce sont des faux messages. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu dois les aimer. Et tu dois prendre soin d'eux. Alors Dieu te bénira. Ou est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez quelque part? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et les gens qui sont dans les sciences occultes, ils savent mieux qui vous êtes. Amen. Maintenant, l'astrologie est du diable. Amen. Consulter le zodiaque, c'est du diable. Dieu t'a donné notre Bible aujourd'hui. Amen. Qui doit se faire chaîne en toi. La parole écrite. Amen. Tu peux même voir certains croyants qui consultent le zodiaque. Amen. C'est une honte. C'est comme quelqu'un qui me disait une fois, il dit, mais tu es de quel signe? Vous savez, en fonction des mois de naissance et tout ça, tu es bélier, tu es ceci. Je dis, je suis l'homme. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous l'aimez? Frère Branham dit dans le message un paradoxe. 18 avril 1964, 22, il dit, c'est comme ici, par exemple, j'utilise ceci comme une illustration. Il y a une doctrine appelée la doctrine de la pyramide. Amen. Mais ne vous mettez jamais dans la tête que je crois aux doctrines de la pyramide. Amen. Alléluia. On va aller progressivement. Je crois à la Bible. Vous voyez? Eh bien, que je crois que la pyramide a joué un rôle là-dedans. Je crois que Dieu a écrit 3 Bibles. Il en a écrit une dans les cieux, c'est-à-dire le zodiaque. Tout le monde sait ça. Job en a parlé. Qu'est-ce? Regardez le zodiaque. Ça commence par la Vierge. Ça se termine par le signe du lion. C'est comme ça qu'il est venu. D'abord par une Vierge. Sa dernière venue. La suivante, ça sera le lion. Vous voyez, il viendra en tant que lion de la tribu de Juda.
Et tout cela, les poissons croisés, ce que nous vivons maintenant, l'âge du cancer et tout ça, tout cela exprime quelque chose. Amen. Maintenant, écoutez. Il dit, mais oubliez ça. Ça, c'est le prophète. Vous voyez, ce n'est pas votre Bible. Alléluia. Frère Madame dit, oubliez ça. Donc, ce n'est pas utile de chercher à expliquer chaque signe. Amen. Oubliez ça. Nous prenons seulement ce qu'il a dit et nous nous arrêtons là. Amen. Considérez la Bible de Dieu. La parole écrite. C'est elle que nous devons observer. Alléluia, c'est Dieu sous forme imprimée. Et laisse-moi te dire, la parole ne doit pas rester dans les pages de la Bible. Elle doit se faire chair en toi. Elle doit devenir chair. Oh, alléluia, tu dois devenir une Bible vivante. Une Bible sur deux pieds. Une Bible qui marche. Une Bible ambulante. Alléluia, la parole doit se faire chair en toi. Lorsque la parole dit quelque chose, tu dis Amen. Alléluia, lorsque tu contredis ce que la parole dit, tu n'es pas la parole faite chair. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Jeunes gens, lorsque la parole est faite chair, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Tu parles correctement, tu vis correctement, tu t'habilles correctement, tu te coiffes correctement, tu n'imites pas le monde. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Tu parles correctement, tu vis correctement. La parole est faite chair. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Chaque jour, tu examines ta vie d'après la parole de Dieu. Alléluia. Ce sont les mages qui avaient vu les étoiles, qui avaient vu l'étoile, pas les religieux. Amen. S'il y avait des gens qui étaient supposés le voir, c'était bien eux. Amen. Mais ils ne l'ont pas vu à cause des organisations, des dénominations. Ils n'ont pas reconnu le mouvement de Dieu. Amen. Frère Madame dit dans le cadeau enveloppé de Dieu, 130. Apocalypse 20, Apocalypse 1, 20 parle des étoiles, de ces églises. Ce que nous devions faire aujourd'hui, c'est de trouver cette étoile. Amen. Cette lumière. Amen. La lumière, l'étoile, c'est la même chose. Amen. Qui reflète sa gloire, qui reflète sa puissance, qui reflète sa divinité. Et suivre cela jusqu'à ce que nous trouvions cette lumière parfaite. Continuez de suivre cette conduite vers l'ouest. Toujours avancer. Amen. Il dit vers l'ouest. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il dit, guide-nous vers cette lumière parfaite. Oh, continuez d'avancer, quoi qu'il en coûte. Amen. Et toi qui m'écoutes ce matin, continue d'avancer. Quoi que cela t'écoute, continue d'avancer sans arrêt. Il dit, à travers les montagnes, à travers les jeunes, partout. Et finalement, ils sont arrivés à Jérusalem. Et dès qu'ils sont arrivés à Jérusalem, et qu'ils sont arrivés à cette grande église dénominationnelle, l'étoile les a quittés. Amen. Il dit étrange. Ils se sont dit, ça doit être ici. Alors ils parcouraient les villes de long en large, chantaient et poussaient des cris à chaque ruelle et dans les rues. Où est-il le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Étrangement. Amen. Ils n'avaient pas la réponse dans leur propre siècle. Oh là là, je pourrais presque parler en langue maintenant. Ils n'avaient pas la réponse. En ce temps-là, ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils ne savent pas. Les mages n'ont pas trouvé Jésus dans les cercles religieux. Ils l'ont trouvé hors de les cercles religieux. Et les mages d'aujourd'hui, les sages de cœur, amen, qui sont les mages d'aujourd'hui? Amen, ce ne sont pas des astrologues, des sorciers. Amen, ce sont les sages de cœur. Et tu peux être ce mage-là. Alléluia. Il dit, ne le trouve pas dans ces grandes dénominations. Ils n'en savent rien du tout. Ils n'ont pas la réponse. Que veut dire toute cette guérison divine qui accourt? Amen. Disent-ils, que signifient ces langues, ces interprétations, ces prophéties? Amen. Un signe du Messie. Oh, c'est une absurdité, ça ne veut rien dire. Amen. Ils n'ont pas la réponse. Ils ne l'avaient pas en ce temps-là. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Alléluia. Tu ne trouveras pas Christ dans le tape à l'œil. Tu ne trouveras pas Christ nécessairement dans les grandes foules. Amen. Quoique tu peux le trouver dans une grande foule. Mais tu trouveras Christ dans la sincérité du cœur. Alléluia. Au milieu des gens sincères qui aiment sa parole, qui aiment Dieu et sa parole. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Les mages ont vu l'étoile parce qu'ils étaient préordonnés à le voir. Alléluia. Ceux qui observaient le ciel continuellement, ils ne l'ont pas vu. Amen. Ils regardaient sans voir parce qu'ils n'étaient pas destinés à la voir. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu qui fait grâce, Dieu qui fait miséricorde. Oh, alléluia, est-ce que vous le croyez? C'est une grâce de Dieu de pouvoir voir Jésus-Christ,
Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la grâce de Dieu. C'est même la grâce de Dieu de pouvoir reconnaître Jésus comme ton sauveur personnel. C'est la grâce de Dieu. Alléluia, de pouvoir croire ce glorieux message du temps de la fin qui te ramène à la Bible. C'est la grâce de Dieu. Oh, alléluia, c'est la grâce de Dieu. Si tu as vu quelque chose et tu es sorti du monde des dénominations, Apocalypse 18, sortez du milieu tellement peuple. Sortez, alléluia, de tous les systèmes organisés et entrez en Christ. Où est-ce que vous le croyez? Où est-ce que vous le croyez quelque part? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit dans le message au carrefour du temps, 22 janvier 56, vous savez, avec le temps, on va même pouvoir afficher les citations. Parce qu'il y a beaucoup qui inventent des citations aujourd'hui. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et il y en a qui ne sont plus satisfaits de ce que Frère Branham dit. Amen. Ils sont obligés de chercher autre chose. 84, il dit, certaines personnes disent, je peux voir des choses spirituelles, elles les voient. D'autres disent, je ne les vois pas, mais il ne vous a peut-être pas donné de les voir. Amen. Eh bien, il mesurait même le temps grâce aux observatoires qui se trouvaient au sommet des villes. Et cette étoile est passée au-dessus de chaque ville. Pour autant que nous le sachions, en venant de l'Orient, et ces mages qui venaient de l'Orient ont fait route pendant plus de 2 ans. Parce que quand ils sont arrivés à destination, Christ avait 2 ans. Amen. Et cela leur a été donné de voir cela. Amen. C'est donné par Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et je crois que pour toi, c'est la même chose. Amen. Cela t'a été donné de voir quelque chose. Il dit ici, Hébreux chapitre 4, 21 août 57. Il dit, et regardez une autre chose qui me vient à l'esprit en ce moment, puisque nous parlons de ceci. Mais les mages qui ont suivi l'étoile, depuis tout là-bas en Inde, en Orient, pendant des mois, traversant des vallées et des déserts, elle est passée au-dessus des observatoires. Et ils comptaient les heures de la nuit d'après les étoiles. Et aucun historien, ni personne, n'a jamais mentionné avoir vu cette étoile. Personne d'autre que les mages. Et seuls avaient été destinés à la voir. Amen. Donc il est possible que vous voyez des choses que l'autre ne verra peut-être pas. Amen. Pour vous, c'est une réalité. Pour lui, il ne comprend pas. C'est comme une conversion. Vous pouvez être converti et jouir des bénédictions de Dieu. Vraiment, vous abreuvez des bénédictions de Dieu. Et l'autre personne assise à côté de vous, je ne vois rien du tout. Amen. Voyez, voilà, je ne saisis vraiment pas. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Eh bien, il ne saisit tout simplement pas. C'est tout. Alors que vous, oui. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, on peut prendre la chose dans plusieurs angles. Dans le corps de Christ, certaines personnes ont la capacité de voir des songes, de voir des visions. Amen. Et d'autres non. Et pourtant, ce sont des chrétiens. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ils ont aussi leur talent à eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Mais voir, c'est aussi comprendre. Alléluia. C'est aussi saisir quelque chose. Dans tous les cas, cela vient de Dieu. Amen. Cela est donné par Dieu. C'est comme dans le cas d'une conversion. Lorsque vous êtes converti, vous avez vu quelque chose. Vous avez saisi quelque chose. Alléluia. Alors tu peux être en train de te réjouir. Et celui qui est à côté de toi, il ne voit rien. Il ne comprend pas pourquoi tu t'es réjoui. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, toi qui m'écoutes, alléluia. Peut-être que tu ne connais pas encore Dieu dans la conversion. Et je prie que quelque chose se produise. Que tu puisses voir quelque chose. Alléluia. Que tu puisses saisir quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu veux simplement t'ouvrir à lui, il va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Il va te donner un témoignage. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez ces mages. Après qu'ils aient vu l'étoile, ils sont venus à Jérusalem. Alléluia. Ils avaient un témoignage. Les témoignages ont secoué tout Jérusalem. Alléluia. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont vu ça. Ils ont rendu témoignage. Il dit, nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, tu peux témoigner de cela. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Tu peux en parler dans tout Jérusalem. Tu peux en parler dans tout Abidjan. Lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, tu peux témoigner de cela. Au travail, à l'école, partout dans ta famille. Tu peux témoigner de cela. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Un témoignage. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux témoigner de cela. Oh, j'ai vu quelque chose
quelque chose s'est produit, tout comme les disciples avaient dit, nous avons vu le Seigneur. Amen. Et Thomas ne l'avait pas encore vu, parce que ce n'était pas encore son jour. Amen. Et Thomas l'a vu plus tard. Gloire soit rendue à Dieu. Et si même ce n'est pas encore ton cas, ne t'inquiète pas. Si tu es prédestiné, tu feras quelque chose. Quelque chose va se produire. Alléluia. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Gloire soit rendue à Dieu. Les mages ont secoué tout Jérusalem avec les témoignages. Amen. Les autres ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient rien vu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Leur témoignage a tellement secoué Jérusalem que ça arrivait même jusqu'aux oreilles d'Hérode. Amen. Et Hérode a convoqué tous les principaux sacrificateurs. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, quelle est cette affaire? Amen. Je pensais que j'allais être seul. Alléluia. Mais j'entends qu'il y a un autre roi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et les sacrificateurs sont arrivés avec des grosses soutanes, les religieux. Amen. Il a demandé, mais où est-ce que le Messie devait naître? Il dit à Bethléem. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils ont même cité le prophète Michée. Amen. Et toi, Bethléem, ville de Juda, de toi va sortir celui qui va paître Israël. Amen. Ils ont cité le prophète, mais ils n'ont pas vu l'étoile. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est au-delà de la simple lecture. Alléluia. C'est au-delà de l'intellectualisme. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Quoique vous devez lire. Amen. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez lire le message. Vous devez écouter les bonnes. Mais nous parlons de quelque chose qui est au-delà. Nous parlons d'une expérience. Alléluia. Une expérience réelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ils ont cité, mais ils n'ont pas vu l'étoile. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, merci Seigneur. C'est une expérience. Vous devez voir quelque chose par expérience. Alléluia. Ils cherchaient un enfant de 2 ans. Et c'était dans un but. Alléluia. Ils ont suivi l'étoile dans un but. L'étoile n'était pas l'enfant. Amen. Mais l'étoile indiquait où se trouvait l'enfant. Alléluia. Ils étaient venus dans le but de l'adorer. Alléluia. Et pourquoi nous sommes ici ce matin? Dans le but de l'adorer. Dans le but de le glorifier. Alléluia. Frère, regardez, même le corps enfant. Même le corps enfant de Jésus était adorable. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Même son corps enfant de 2 ans était adorable. Qu'en sera-t-il de nous alors qu'il se tient ici dans sa présence glorieuse du Saint-Esprit? Combien de fois ne devions-nous pas l'adorer? Combien de fois ne devions-nous pas le glorifier? Alléluia. Hosanna à l'agneau. Hosanna à l'agneau. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne d'être béni. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, pousse un cri de louange. Si tu le crois, donne-lui une main d'acclamation. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Frère, ils sont venus de façon désintéressée. Amen. Ils ne sont pas venus parce que le bébé allait faire quelque chose pour eux. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Au contraire, ce sont eux-mêmes qui sont venus avec de quoi offrir au bébé. Voilà pourquoi tu n'adores pas Dieu, parce qu'il va te donner du travail. Tu n'adores pas Dieu parce que tu vas te marier. Tu n'adores pas Dieu parce qu'il va te donner des enfants. Ou parce que tu vas voyager. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, regardez ce que beaucoup présentent aujourd'hui. Oh, viens à Jésus. Amen, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu vas travailler. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ou bien viens avec nous. Tu vas voyager partout dans le monde, en France, aux États-Unis. Frère, on n'a pas besoin d'être un croyant pour voyager. Beaucoup de personnes, beaucoup des hommes d'affaires, ils voyagent, mais ils ne sont pas pour autant des croyants. Ce n'est pas ça la promesse. Oh, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Oh, recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes les autres choses, le mariage, le travail, toutes les autres choses viennent par après. Ou est-ce que vous le croyez quelque part? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par après. Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Tu l'adores pour ce qu'il est. Parce qu'il est le Messie. Il est le sauveur de ton âme. Tu l'adores pour ce que tu es. Tu as reconnu que tu es une partie de lui.
Tu es une partie de cet être surnaturel. Tu es une partie d'Élohim. Tu es une partie de Dieu lui-même. C'est pour cela que tu l'adores. Tu l'adores parce que tu as fait ton nom dans la section éternelle du livre. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Oh, alléluia. Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Chacun d'eux est venu avec de quoi offrir au bébé. Amen. Il y a un qui est venu avec de la mie. Amen. Et dans le temps, ça c'est pour les enfants, on utilisait la mie pour embaumer les corps. Alléluia. Ce qui voulait dire que Jésus-Christ allait mourir. Amen. Il y a un autre qui est venu avec de l'or. Alléluia. L'or représente la divinité. Parce que l'enfant était aussi roi. Alléluia. Le roi des rois. Gloire soit rendue à Dieu. Et il y a un autre qui est venu avec de l'encens. L'odeur agréable. Le parfum du sacrifice. Alléluia. Et ils sont venus avec toutes ces choses. Amen. Et ils ont mis cela ensemble pour l'adoration. Cela a fusionné pour l'adoration. Regardez, même les étoiles ont fusionné. Oh, gloire soit rendue à Dieu dans une grande harmonie. L'harmonie parfaite. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. On va y arriver. Amen. Expectative. 20 février 54. 28. Il dit, puis nous remarquons à nouveau tout à l'est des mages ou observateurs des étoiles. Je crois qu'ils avaient remarqué la prophétie de Balaam, selon laquelle une étoile de Jacob s'élèverait. Et ils attendaient l'apparition de cette étoile. Les historiens nous disent que les trois mages, ils venaient de différentes régions. Ils n'ont pas suivi une seule étoile. Amen. Comme le veut la tradition chrétienne. Mais trois étoiles différentes. Et lorsqu'ils se rencontraient à Bethléem de Judée, tous trois venant d'Orient, de trois lieux différents, ils ne se connaissaient pas avant les rencontres. Ils se conseillaient, ou plutôt, ils se conseillaient, ou plutôt, l'un était de la lignée de Cam, l'autre de Sem, et de Japheth, trois fils de Noé. Et ces trois étoiles qu'ils avaient suivies se sont unies pour former la grande étoile qui était suspendue au-dessus de Christ. Jésus a dit, quand cet évangile sera prêché au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, alors viendra la fin. Amen. Bien, lorsqu'ils se sont regroupés et réunis, parmi tous les observatoires qu'ils possédaient à cette époque, aucun n'a vu l'étoile. Pourtant, dans chaque ville, il y avait une tour. Amen. Un observatoire qui scrutait les étoiles. Ils se servaient des étoiles pour mesurer le temps, les montres et autres instruments de mesure du temps. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Grâce aux étoiles, chacun des mages a vu une étoile. Amen. Chacun a vu quelque chose. Chacun a suivi quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'était pas du suivisme. Chacun a vu quelque chose. Ce n'était pas une affaire collective. Alléluia. Ce n'était pas une révélation collective. Chacun avait une révélation. Gloire soit rendue à Dieu. Tu dois avoir ta propre révélation. Pas la révélation de quelqu'un. Tu dois avoir ta propre révélation. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque tu as ta révélation et que ton frère a une révélation scripturelle qui pointe la même direction, qui présente Jésus-Christ, alors cela va s'aligner. Cela va s'aligner dans l'harmonie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu dois avoir ta propre révélation. Chacun a vu quelque chose. Chacun a suivi quelque chose. Ce n'était pas une affaire de groupe. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, alléluia. Unis par révélation. Alors rien ne peut vous séparer. Vous savez pourquoi on sépare les gens? Parce que quand on les unit, autrement que par révélation, on réussit à les séparer. Mais si le même Dieu qui m'a parlé a parlé à mon frère, on ne peut pas nous séparer. Alléluia. Si j'ai vu quelque chose et que mon frère a vu la même chose, personne ne peut nous séparer. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de cela. Ce n'est pas une affaire humaine. Unis par révélation. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Partout se trouve l'étoile. C'est là où se trouve Dieu. Alléluia. Partout se trouve l'étoile. C'est là où Dieu se trouve. Amen. Est-ce que vous le croyez? Lorsque l'enfant a grandi, il est arrivé au fleuve pour le baptême. Amen. De tous ceux qui étaient présents, il n'y avait que Jean seul qui pouvait l'identifier. Jean était prédestiné pour cela. Alléluia. Jean était préordonné pour cela. Le Seigneur Jésus a déclaré, il dit de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean. Alléluia. Tous les prophètes ont annoncé la venue du Messie. Tous les prophètes
On dit que le Messie viendrait. Mais Jean était celui-là qui pouvait dire, présenter le Messie. Alléluia. Jean était celui-là qui pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était né pour cela. Il était préordonné pour cela. Alléluia. Cela était déjà arrêté d'avance. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jean-Baptiste seul pouvait le faire. C'était la prédestination. Amen. Votre vie est-elle digne de l'évangile, frère Branham? 264. Il dit alors, la seule manière de vivre une vie digne, c'est de laisser Christ et sa parole. En fait, il est la parole. C'est refléter si parfaitement en vous. Amen. Que Dieu confirme ce qu'il a dit dans la parole. Car Christ est mort afin qu'il puisse se présenter devant Dieu comme sacrifice. Et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour se refléter au travers de son peuple et continuer son œuvre. Amen. Il se reflète à travers vous pour accomplir sa parole promise. Amen. Dieu se reflète à travers toi. Pour faire quoi? Pour accomplir sa parole promise. Alléluia. Dans ce jour futur, comme Jean-Baptiste l'a entendu, quand il a entendu Christ venir, et Christ est avancé dans l'eau. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Personne d'autre ne l'a vu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais lui l'a vu. Cette lumière descendant du ciel, semblable à une colombe. Amen. Et une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Il a vu arriver, et Jésus s'est avancé dans l'eau. Lui, Emmanuel, au devant d'un prédicateur censé être un extrémiste, il s'est avancé dans l'eau. Et il a dit, je vais être baptisé par toi. Alléluia. Il a commencé par le baptême. Amen. Et toi qui crois en lui. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés. Amen. Mort pour te sauver. Amen. Tu te répands. Tu confesses tes péchés. Lui n'avait pas de péché. Amen. Mais toi tu te répands. Tu confesses tes péchés. Et tu te fais baptiser en son nom. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la rémission de tes péchés. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et si tu as été baptisé autrement, tu dois reprendre ce baptême-là, comme les gens l'avaient fait dans la Bible, dans Acte 19. Amen. Repentez-vous. Alléluia. Acte 2, 38. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu vas recevoir le feu. Alléluia. C'est la promesse de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un le croit? Gloire soit rendue à Dieu. Personne d'autre n'a vu la colombe. Personne d'autre n'a vu la lumière, si ce n'est que Jean. Amen. Les autres n'étaient pas destinés à voir cela. Alléluia. Il a vu la lumière. Et lorsqu'il a vu, il a témoigné de cela. Alléluia. Il dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre et se poser sur lui. Alléluia. Comme une colombe. Frère, vous ne pouvez pas voir la lumière et fermer la bouche. Quand vous voyez la lumière, vous devez témoigner de cela. Vous devez en parler. Vous devez le dire à quelqu'un. Cela produit un témoignage. Oh, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque tes yeux s'ouvrent et que tu vois la lumière, tu peux la voir pour ta propre vie. Mais tu peux la voir aussi chez ton frère. Tu peux reconnaître la grâce que tu as fait à ton frère. Tu peux la voir chez ta femme. Tu peux la voir chez ton mari. Tu peux la voir chez ton frère. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque je te regarde, je vois Dieu. Alléluia. Lorsque je te regarde, je vois Dieu. Lorsque je vois mes frères, je vois Dieu. Alléluia. Je reconnais la lumière. Alléluia. Je reconnais la lumière par la vie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ou est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation? Oh, merci Seigneur. Frère Branham, dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 7, première partie, 94, il dit, oh, ce corps qu'il avait, il avait créé, ce corps n'était pas venu par une femme. Donc avec ce corps créé, amen, c'était un corps qu'il avait fait lui-même pour se révéler. Personne ne peut jamais voir Dieu. Dieu est esprit. Les yeux mortels ne voient pas ces choses, à moins que ce soit sous une forme comme la colonne de feu ou autre chose, ou sous la forme d'un être qu'ils ont vu en vision. Mais Dieu doit se révéler d'une certaine façon. Amen. Dieu doit se révéler d'une certaine façon. Amen. Et Dieu s'est révélé à Abraham sous la forme d'un homme. Alléluia. Dieu s'est révélé à Moïse. Alléluia. Sous la forme d'un homme.
Il s'est révélé aux enfants d'Israël sous la forme d'une colonne de feu. Amen. Il s'est révélé à Jean-Baptiste sous la forme d'une colombe. Vous voyez, il s'est révélé sous ces formes-là. C'est le même Dieu sous plusieurs formes. Alléluia. Le même Dieu qui s'est révélé aux enfants d'Israël sous forme de la colonne de feu. C'est le même Dieu qui s'est révélé sous la forme de la colombe. Amen. Et seul Jean-Baptiste pouvait voir cela. Amen. C'était par prédestination. Alléluia. C'était par élection. C'est le même Dieu sous plusieurs formes. Sous la forme d'un homme. Sous la forme de la colonne de feu. Sous la forme de la colombe. Mais toujours le même Dieu. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Regardez Paul sur le chemin de Damas. Alors qu'il était en route pour aller persécuter les chrétiens. Amen. Il voit la colonne de feu. Alléluia. La colonne de feu lui est apparue. Mais tous ceux qui étaient avec lui, personne n'a vu la colonne de feu. Sauf Paul. Alléluia. Paul seul était prédestiné à la foi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Cela a changé toute sa vie. D'un persécuteur en un saint de Dieu. D'un persécuteur en un messager prophète. Personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer la même personne. Alléluia. Personne ne peut rencontrer cette lumière et demeurer la même personne. Cela change tout dans ta vie. Cela change tes conceptions. Cela change tes pensées. Cela change tes habitudes. Cela te transforme. Personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer la même personne. Oh, quelque chose doit se produire. Quelque chose doit arriver. Oh, est-ce que quelqu'un le croit? Cela te met en mouvement. Alléluia. Rencontrer Dieu par expérience. Tout comme Moïse. Tout ce dont nous avons besoin, c'est 5 minutes dans la présence du puissant ardent. Alléluia. 5 minutes dans la présence de Dieu. Pas 5 minutes dans la théologie. 5 minutes dans la présence du puissant ardent. 5 minutes dans la présence du Saint-Esprit. Alors quelque chose va arriver. Quelque chose va se produire. Un contact véritable avec le Dieu vivant. Jeunes gens, est-ce que vous le croyez? Frère Branham, il dit au carrefour du temps. Alléluia. 90, 22 janvier 56. Il dit, oh non, Paul faisait route vers Damas pour arrêter les gens qui y tenaient des réunions de réveil. Amen. Et l'ange ou Christ est descendu dans une lumière éclatante. Elle a même aveuglé Paul, tellement elle était éclatante. Et aucun des autres hommes qui l'accompagnaient ne l'a vu. Personne ne l'a vu. C'était une chose qui s'adressait personnellement à Paul. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit tellement qu'il en a perdu la vue et qu'on a dû le tenir par la main pour le conduire. Pas vrai. Quant aux hommes qui l'accompagnaient, ils n'ont pas vu de lumière. Ils n'ont rien vu. Amen. Mais c'est ainsi que cela peut être irréel pour certaines personnes, tandis que d'autres n'en savent rien. Amen. Dieu se révèle comme il le veut aux gens qu'il veut. C'est sa volonté souveraine. Il endurcit qui il endurcit. Il justifie qui il justifie. C'est entre les mains de Dieu. Amen. Pas entre mes mains. Pas entre les mains d'un prédicateur. Amen. Pas entre les mains du pasteur. Alléluia. Mais entre les mains de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, vous en rendez-vous compte. Vous en rendez-vous compte. Amen. Personne d'autre ne voyait la lumière, pas Paul. Amen. Ça ne s'adressait pas à eux. C'est Paul qui était prédestiné. Et laisse-moi te dire, lorsque tu es prédestiné à voir la lumière, rien ne peut t'empêcher de la voir. Oh, rien ne peut t'empêcher de la voir. Tu peux ne pas être prophète. Tu peux ne pas la voir littéralement. Mais tu vois la lumière. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qui fait que le monde, amen, ne peut pas voir la lumière au sujet de la parole, au sujet du message du temps de la fin? Ils ne sont pas prédestinés à le voir. Alléluia. Mais tous les prédestinés verront cela. Il y a quelque chose dans les prédestinés qui fait qu'ils reconnaissent et qu'ils voient la lumière. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, alléluia. Langue est en train de changer. Amen. Le Seigneur Jésus a déclaré à ses disciples. Amen. Il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez. Amen. Parce que je serai avec vous. Et je serai même en vous. Alléluia. Lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est mort et il est ressuscité, il n'est pas apparu aux scribes. Il n'est pas apparu aux pharisiens. Il est apparu à ses disciples. Alléluia. Ce sont eux qui l'ont vu. Il a ouvert les yeux pour qu'ils puissent le voir. Alléluia. Et il leur a dit, alléluia, attendez à Jérusalem. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ils étaient dans la chambre haute. Alléluia. Ils louaient Dieu. Ils priaient. Ils adoraient. Ils n'étaient pas calmes.
Alléluia, parce que l'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. L'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Alors que tu l'adores, quelque chose peut venir vers toi. Alors que tu l'adores, quelque chose peut se produire. Ils adoraient Dieu, ils louaient Dieu continuellement. Alléluia. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu et des langues de feu, des langues de lumière se sont posées sur eux. Amen. Des langues de feu leur apparues. Amen. Ils les ont vus. Alléluia. Et cela est entré en eux. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et cela a vivifié quelque chose à l'intérieur d'eux. Et lorsque cela entre en toi, tu le vois depuis l'intérieur. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Les yeux de ton cœur sont illuminés. Lorsqu'il rentre à l'intérieur, tu le vois depuis l'intérieur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Quelque chose se produit à l'intérieur de toi. Et tu marches dans la lumière. Et la lumière à l'intérieur de toi. En toi, il y a une semence de Dieu. Par prédestination. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Prédestiné avant la fondation du monde. Et lorsque la lumière entre, cela est vivifié. Alors tu vois avec les yeux de ton cœur. Alléluia. Les yeux de ton cœur sont illuminés. Alors tu as une véritable révélation de qui est Dieu. Tu as une véritable révélation de qui tu es. Alléluia. Oh, je suis en train de terminer. Frère mon dit, l'adoption partie 4. Il dit, 181. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, Paul, est en train de leur dire là ce qu'il est. Je vais le lire. Je vais lire le reste et ensuite nous allons prier pour les malades. Amen. Nous aussi nous allons lire et nous allons prier. Amen. Jusqu'à la possession, ceci. Il dit c'est un gage jusqu'à la possession, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, j'ai entendu dire que vous croyez ces choses. Amen. Vraiment la prédestination, la vie éternelle, le salut au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, sa connaissance, et qu'il continue simplement à se révéler à vous constamment, que vous croissiez de grâce en grâce, de puissance en puissance, de gloire en gloire. Amen. Le prophète dit, il dit, pas à reculons. Amen. Pas à reculons. Mais de gloire en gloire, en avançant constamment. Je ne cesserai de prier pour vous, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous savez, dans la Bible, il est dit que vous étiez aveugle et que vous ne le saviez pas. Mais ici, Paul dit, je vais prier afin que les yeux de votre cœur, vous compreniez avec votre cœur. Alléluia. Voilà de quoi il parle. Vous regardez avec votre œil, mais vous voyez avec votre cœur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Vous savez bien, afin que Dieu de gloire, voyez un peu le verset 18. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Éphésiens 1, Paul dit, je prie pour cela. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier pour cela. Afin que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Parce qu'on voit avec le cœur. Alléluia. Si tu es malade, que quelque chose se produise et que tu comprennes avec ton cœur que tu es guéri, que tu le vois depuis l'intérieur. Si tu as besoin du Saint-Esprit, que tu puisses le recevoir. Que Dieu illumine. Que Dieu éclaire. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le jour paraisse. Que la lumière se lève. Alléluia. Que l'étoile du matin se lève dans ton cœur. Alléluia. Alors tu n'auras plus peur. Tu pourras déclarer, je fus mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Et je suis venu pour l'adorer. Je suis venu pour le glorifier. Alléluia. Peu importe la chose dont tu as besoin, ce matin, reçois cela. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Peu importe ce dont tu as besoin, que tu puisses comprendre, que les yeux de ton cœur soient illuminés, afin que tu puisses savoir, afin que tu puisses comprendre, que tu reçois cela. Maintenant même, si tu es malade, sois guéri. Oh, alléluia. Ma prière, c'est que tu puisses avancer. L'ange de Dieu est ici. Partout ce message est prêché dans sa pureté. Le Saint-Esprit est là pour le confirmer. Et ce matin, le Saint-Esprit est ici. Il est ici maintenant même. Il est présent maintenant même. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ma prière, c'est que tu puisses avancer. C'est que tu puisses progresser. C'est que tu puisses aller de l'avant. Pas reculons. Pas reculons. Mais progresser. Avance avec la colonne de feu. Avance avec la colonne de feu. Ce matin, tu vas lui parler. Tu vas dire, Seigneur, envoie le feu dans mon âme. Afin que je puisse le voir depuis l'intérieur. Et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ma vie.
Et je t'adorerai tous les jours de ma vie. Oh, l'agneau est digne. Il est digne ce matin. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu. Digne est... Oh, est-ce que tu peux le chanter? L'agneau. L'agneau de Dieu. Oh, chante le plus fort. L'agneau. Honneur à l'agneau. Oh, que tout le monde se tienne debout. Ah, l'agneau. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. L'agneau de Dieu. Honneur à... Oh, parle-lui maintenant. Ouvre la bouche, parle-lui. Ouvre la bouche, attends-le maintenant ce matin. L'agneau est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est celui-là qui a laissé une tombe vide. Il est l'agneau qui a pris le livre et qui a brisé les sceaux. Et qui a révélé les sceaux de ta vie. Le mystère de qui tu es. Et lorsqu'il pénètre en toi, tu le vois depuis l'intérieur. Pas de façon superficielle, mais depuis l'intérieur. Frère Branham dit, nous voyons avec nos yeux et nous comprenons avec le cœur. Ma prière que tu puisses comprendre par révélation. Ce matin que tu es guéri. Ce matin que tu es libre. Que tu puisses comprendre par révélation qu'il sera toujours avec toi. Il a dit, je serai toujours avec vous. Que tout le monde ferme les yeux. Que chacun lui parle maintenant. Entre dans une sincérité profonde. Alléluia. La véritable religion, c'est celle du cœur. C'est elle que Dieu reconnaît. Oh, parle-lui maintenant. Fais-lui connaître tes besoins. Il est présent, il est ici. Maintenant même. Sa présence est ici. Oh, alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oh, Père, nous te louons, nous t'adorons. Tu es vivant, tu es digne, Seigneur. Père, tu nous as rassemblés ici. Et nous sommes là, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te glorifier, t'élever. Oh, tu es vivant, Seigneur Dieu. Reçois gloire, honneur et adoration. Reçois l'acclamation, Seigneur. Fais quelque chose en nous, Seigneur Dieu. Oh, béni sois-tu, Père, pour mon frère, pour ma soeur. Si quelqu'un n'a pas encore vu cette lumière, si quelqu'un n'a pas encore vu la colonne de feu, oh, Père, je sais qu'il n'est pas tard. Oh, que cela puisse se produire. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de bâti, Seigneur. Seul, Seigneur Dieu. Une âme quelque part, Seigneur, qui a faim, qui a soif, qui s'attend à toi, qui veut te voir. Oh Dieu. Oh, alléluia, Seigneur. Si tu ne fais rien, oh Seigneur Dieu, c'en est fini de nous. Et si tu entres en scène, tu vas changer tout, Seigneur Dieu. Oh Père, nous savons qu'aujourd'hui peut être un jour de victoire, un jour fait. Nous savons, Seigneur, oh Dieu, qu'aujourd'hui, Père, peut être un jour où tu vas nous visiter. Souffle sur nos âmes, souffle sur nos vies, souffle sur nous, Père. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Dans cette atmosphère, adore ton Dieu, adore ton Seigneur,
Adore ton roi. Alléluia. Il nous a fait des dons merveilleux. Il nous a donné l'ouverture de sa parole. Alléluia. Pour que nous puissions voir au travers de cette ouverture de la parole quelle est notre promesse. La promesse qui est tienne. C'est pourquoi Jésus est descendu des cieux. C'est pourquoi Jésus a ouvert les sceaux. C'est pourquoi Jésus a donné sa parole. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Tout ce que tu demanderas ce matin, alléluia, il te l'a déjà accordé. Béni soit son Saint-Nom. Oh. Alléluia. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Le ciel est ouvert pour toi ce matin. Alléluia. Le ciel est ouvert pour toi ce matin. Alléluia. Demande ce que tu veux. Alléluia. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Si tu es malade, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce dont tu as besoin, tu le reçois ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, bien-aimé Père Céleste, tu es si vrai, tu es si authentique, ta parole est si vraie. Seigneur, j'ai vu cette colonne de feu et cela a soutenu ma foi. Et cette colonne de feu, Seigneur, est descendue dans mon cœur, elle rayonne depuis l'intérieur. Je l'ai vu guérir des malades, je l'ai vu, Seigneur, fracasser, Seigneur, le cancer. Je l'ai vu, Seigneur, ressusciter une jeune fille qui était morte. Je l'ai vu, Seigneur, faire des choses extraordinaires. Père, je l'ai vu guérir mes enfants. Je l'ai vu guérir ma famille. Seigneur, ce que je veux de mon cœur, c'est que quelqu'un, oh Dieu, quelqu'un d'autre, toutes ces personnes pour qui tu es mort sur la terre, Seigneur, ces gens puissent te voir. Ils puissent capter cette colonne de feu. Ils puissent voir, Seigneur, cette œuvre. Ils puissent voir Jésus. Et qu'ils puissent, Seigneur, marcher sur les ennemis. Marcher sur Satan. Marcher sur les démons. Parce que, Père, les gens vivent tellement de ça, de leurs privilèges. Les gens ne possèdent pas ce que tu leur as donné. Parce qu'ils sont ignorants. Ils sont mal enseignés. Ils sont mal informés. Mais, Seigneur, gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Tu as suscité des jeunes gens.
Tu as suscité des hommes de Dieu. Oh Dieu, merci pour frère Stéphane. Merci pour ton serviteur. Merci pour cette vision de l'évangile. Merci Seigneur pour cette colonne de feu qui avance. Pour cette étoile bénie du grand matin. Alléluia. Qui illumine le cœur des croyants ce matin. Père, nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour la guérison. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour ta présence. Oh Père, ne quitte pas nos cœurs. Que cela ne s'arrête point. Que cette adoration continue jusque dans nos maisons. Et que cela impacte quelqu'un autour de nous quelque part. Et que cela appelle des gens à Christ. Que les gens viennent à toi Seigneur. À Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, l'agneau. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Tu es digne de notre acclamation. Alléluia. Merci Père. Que cette onction puisse Seigneur, oh Alléluia, aller avec nous partout où nous allons. Dans nos bureaux demain matin. Seigneur, partout nous serons demain. Et toute la semaine. Que cette onction puisse nous accompagner. Et qu'elle puisse Seigneur nous amener à marcher encore. Et encore dans les pas du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père. C'est au nom béni de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te donnons cette adoration et te demandons ces grâces. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Est-ce que vous pouvez l'adorer? Amen. Poussez des cris de joie. Louez mon roi. Poussez des cris de joie. Louez. Tu peux saluer ton frère. Tu peux saluer ta soeur. Poussez des cris de joie. Louez Jésus, louez. Poussez des cris de joie, louez le Seigneur. Louez Jésus, louez. Je le louerai à jamais. Louez mon roi. Poussez des cris de joie. Adorons Dieu, louez. Je le louerai à jamais. Louez Jésus. Poussez des cris de joie. Et louez le Seigneur. Louez mon roi. Poussez des cris de joie. Adorons Dieu, louez. Je le louerai à jamais. Louez. Louez Jésus. Famille de Stéphane. Louez. Adorons Dieu. Voilà la famille de Zorobabel. Louez Jésus. Voilà la famille Roméo. Louez Jésus. Par la famille Mimi. Louez le Seigneur. Adorons Dieu. J'aime Jésus et toi. J'aime Jésus. J'aime Jésus.
loué, qu'il soit loué, qu'il soit adoré, qu'il soit adoré, qu'il soit adoré. J'aime Jésus et toi. Danser un instant. Poussez, poussez des cris de joie. Louez mon Dieu. Poussez, poussez des cris de joie. Louez, louez. Je le louerai à jamais. Alléluia. Oh, nous n'avons pas envie de quitter ce lieu. On ne veut pas quitter cette onction. Alléluia. Elle est tellement compacte. Je vais demeurer dans ceci. Alléluia. Là où c'est tout le vrai Dieu. L'adorer toute ma vie avec mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, pasteur. Oh, quelle bonne nourriture ce matin. Amen. Alléluia. Je vais inviter ici le révérend Zérobabel pour la prière de fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, l'alpha et l'oméga? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons juste incliner la tête. Merci Jésus-Christ pour cette nourriture spirituelle au temps convenable. Seigneur, tu as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons reçu cette parole, ce pain de vie ce matin, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous devons le voir depuis notre cœur, Seigneur. Nous devons voir Jésus-Christ, Seigneur. Ainsi, tout ne sera plus comme avant, Seigneur. Quand Paul l'a vu, Seigneur, Pierre n'était plus le même, Seigneur. Il fut changé, Seigneur, et transformé, Seigneur. Quand Moïse l'a vu, Seigneur, il n'était plus le même, Seigneur. Et laisse que ce moment, Seigneur, précieux, Seigneur, oh Dieu, puisse venir dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Et que nous ne serons plus les mêmes, Seigneur. Oh, mais des personnes changées, Seigneur. Des personnes transformées, Seigneur. De véritables fils de Dieu, Seigneur. Oh Père, bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis ce ministère, Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre pasteur, Seigneur, le frère Stéphane, Seigneur. Bénis richement son épouse, ô Père Céleste. Bénis ses enfants, Seigneur. Bénis, ô Dieu, le précieux frère Roméo, Seigneur. Bénis également son épouse et ses enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ces frères qui sont ici avec leurs épouses. Bénis-les richement, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Permets que, ô Dieu, nous puissions nous réunir à nouveau demain et le dimanche prochain, Seigneur, pour t'adorer, Père. Viens, ô Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, et garde chacun de nous, Seigneur, alors que nous partons. Environne-nous, Seigneur, et permets que nous puissions arriver sains et saufs, là d'où nous sommes venus. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous te devons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.